Ceci dit, aujourd'hui, ce que je voulais partager avec vous, c'est au sujet de l'aveuglement spirituel. Comment garder notre cœur contre l'aveuglement spirituel et comment identifier l'aveuglement spirituel. L'histoire sur laquelle je veux me baser se situe dans Jean, le 9e chapitre. Mais je vais tout de suite commencer par la conclusion, simplement pour pouvoir bien étaler les cartes, un peu la direction dans laquelle j'ai envie de me diriger à travers ce message-là. Puis après ça, on va pouvoir passer au travers ensemble, Jean, le 9e chapitre, qui est l'histoire finalement, une des histoires, entre autres, des choses que Christ, des miracles que Christ accomplit et les conséquences qui en ont découlé et les enseignements qui en ont découlé. Mais pour commencer, on va tout de suite partir par la conclusion. On va sauter tout de suite au verset 39. Donc, on est dans Jean, le 9e chapitre, le verset 39. Et donc, dans Jean 9, 39, ça nous dit, « Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour ceux qui ne voient pas, pour que ceux qui ne voient pas voient, et pour ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient présents avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Nous aussi, sommes-nous aveugles? » Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites, nous voyons. Ainsi donc, votre péché reste. » Simplement parce que moi, j'aime bien ça, tu sais, de sortir de la Bible d'un fois, puis de sortir des citations de d'autres personnes. Stephen Hawking, qui était un astrophysicien très reconnu, a dit une chose à un moment donné qui était quand même, que je vais essayer de traduire le mieux possible, ou si ce n'est pas bien fait, vous vous plaindrez à Google Translate. et cette citation va comme suit. Il dit, « Le plus grand ennemi de la connaissance n'est pas l'ignorance, c'est l'illusion de connaissance. » Et je trouve que ça résume bien ici ce que Christ est en train de passer comme message. Je vais juste répéter pour que tu aies certain qu'on ait bien compris. Le plus grand ennemi de la connaissance, ce n'est pas l'ignorance. C'est l'illusion de connaissance. Et c'est la même chose ici que Christ est en train de dire. Il dit, si vous étiez aveugle, ça ne serait pas un problème. Vos péchés pourraient être pardonnés. Parce que vous savez que vous ne savez pas. Un peu si on compare la connaissance. Donc, vous savez que vous êtes aveugle, vous savez que vous avez besoin d'être guidé. Et donc, à cause de ça, c'est possible pour moi de vous emmener, de vous guider, de vous guérir. Et c'est pour ça que Christ disait, moi, je suis venu ici pour rendre la vue aux aveugles. Donc, je pourrais vous sauver si vous étiez aveugle. Si vous voyez, comme les disciples, on pourrait dire que les disciples voyaient, ils étaient déjà convaincus, ils avaient déjà été instruits, ils voyaient déjà la vérité. Donc, on pourrait dire qu'ils ne sont pas aveugles. Et donc, n'étant pas aveugles, ils sont déjà sauvés. Mais il dit, le problème, c'est ni un ni l'autre. Le problème, c'est les gens qui croient qu'ils voient, mais qu'en réalité, ne voient pas. Parce qu'eux ne le savent même pas qu'ils ont besoin d'être sauvés. Et ça fait que c'est impossible pour Christ de pouvoir les sauver. Et donc, c'est pour ça que je trouvais que la citation était réellement intéressante, reflétait vraiment bien cette conclusion-là que Christ a apportée, où c'est que le plus grand ennemi d'être capable de voir, c'est pas le fait d'être aveugle, c'est le fait de croire qu'on voit. Si on va dans Luc, le 6e chapitre, le verset 39. On va commencer au verset 39. Donc, Luc, le 6e chapitre, on commence au verset 39. Ça nous dit, « Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? » Et si on va au verset 41, « Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil?
Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. » Hypocrite! Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas de figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ici, ce que j'essaie de souligner, le fait d'être aveugle, il y a comme deux concepts ici que Christ va garder. À plusieurs reprises, on va le voir réutiliser ces concepts-là. Le fait d'être aveugle et les fruits qui sont rattachés au fait d'être aveugle. Et comme pour les fruits, il y a comme réellement quatre grandes étapes qu'on peut identifier dans cette espèce de processus-là qui nous emmène à voir le fruit final qu'on peut avoir d'un arbre. La même manière qu'on peut retrouver ce même genre de fruits-là qui poussent dans des étapes similaires dans nos vies. Les quatre grandes étapes, c'est les ceux que j'aimerais pouvoir étaler avec vous avant qu'on lise la fameuse histoire avec laquelle on a commencé. La première, c'est l'étape des fleurs. C'est très dur de reconnaître si un arbre va être un bon arbre ou va porter du bon ou du mauvais fruit, si tu vois juste les fleurs. C'est très dur de reconnaître par les fleurs. Sauf s'il n'y en a pas beaucoup et il n'y a pas de fleurs, ça peut aider, mais sinon, en général, ce n'est pas la fleur qui va te dire si le fruit va être bon tant que ça. Peut-être si tu es un bon expert dans certains cas, mais en général, c'est beaucoup plus difficile. Après ça, il y a un moment où le fleur tombe et un fruit commence à se former et commence à grandir et grossir et grossir et grossir. La quatrième étape, c'est lorsque le fruit commence à afficher ses couleurs. Il va mûrir, il va commencer à afficher ses couleurs et à la fin, la dernière étape, c'est la récolte. La récolte, si personne ne récolte, comme les pommes, on le voit bien que les pommes, le fruit finit par tomber. De toute manière, ça va être récolté pareil. Mais il y a la récolte. 4 grandes étapes que je veux réussir à mettre en parallèle avec les quatre grandes choses qu'on va retrouver dans les 4 grands fruits qu'on va retrouver chez les personnes. Puis on va le faire plus spécifiquement parce que ça s'applique de manière assez large à peu près à tous les domaines. Mais dans ce cas-ci, on parle de l'aveuglement spirituel. Vous savez, la première étape des fleurs qui est très, très dure à reconnaître. Moi, de la manière, si je fais, on va tout de suite le faire en les 4 étapes, tout de suite l'équivalente. Première étape, c'est qu'est-ce qui se passe dans notre subconscient. Il y a des choses qui se passent là qu'on n'est pas conscient de ce qui se passe. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous encourage toujours à faire attention à ce qui rentre à l'intérieur de nous et à faire attention à notre cœur, de protéger, de garder notre cœur. Parce que, comme on vient de dire, la bouche parle de l'abondance du cœur. Le reste de tes actions vont découler de ce qui se passe à l'intérieur de ton cœur. Et ton subconscient, souvent, va être en mesure d'identifier des choses. Exemple, souvent, on va vivre un malaise. Mettons, on parle d'un malaise. On vit un malaise, on le sait qu'il y a quelque chose de malaisant. On n'arrive pas à mettre le doigt dessus encore. On ne sait pas pourquoi on vit ce malaise-là. Mais on le sait qu'il y a quelque chose là. Inconsciemment, il y a quelque chose qui se passe en nous qui nous donne ce pressentiment-là. Et la deuxième étape, c'est vraiment lorsque ça rentre dans notre pensée. Et là, on commence à réfléchir, mettons qu'on regarde encore le malaise comme un exemple, et là, on commence à dire, mais voyons, comment ça se fait que je suis mal à l'aise? Pourquoi que je suis mal à l'aise dans cette situation-là? Et là, tu te rends compte que finalement, parce que la personne a un titre quelconque, mettons, c'est le titre qui me rend mal à l'aise. Et là, après ça, tu commences à penser, mais comment ça... Là, les titres, maintenant, je n'ai pas besoin d'être mal à l'aise parce qu'il y a un titre. Et là, c'est la pensée consciente qui embarque à ce moment-là. Donc, le subconscient crée le malaise, mais le conscient va l'analyser puis va construire sur ce malaise-là. Au même titre que le fruit commence, la fleur tombe et là commence à se construire, à se former et à grossir tranquillement, pas vite, eh bien, ton idée commence à se former, à grossir.
et à prendre de l'ampleur et à solidifier, si on pourrait le dire comme ça, dans notre pensée. Et une fois que notre pensée elle commence à être plus claire, on commence après ça à afficher nos couleurs. Et c'est là qu'on commence à en parler. Et ce qu'on dit, la bouche parle de l'abondance du cœur, ça veut dire que les choses qu'on a laissé mûrir à l'intérieur de nous, c'est de ça que la bouche va parler par la suite. Et donc, on commence à afficher nos couleurs. Et finalement, la dernière étape, c'est qu'on récolte notre fruit. Et à chacune des étapes, plus que le temps avance, plus que ça devient évident si c'est du bon ou un mauvais fruit. Parce que quand tu vois ton fruit qui commence à grossir, éventuellement, tu le sais que, bon, OK, il y a une forme qui a de l'air un peu décente quand même, ou il y a une forme un peu étrange. C'est déjà plus évident que par la fleur. Quand il commence à changer de couleur, puis que tu vois qu'une banane est rendue verte, ou est brune, ou peu importe, tu peux facilement identifier par la couleur. Ça se peut qu'elle soit bonne ou pas bonne. Comme la pomme, qui est toute piquée ou plein de verre, à la vue, tu peux réussir à identifier qu'est-ce qui se passe. Et la dernière étape où on a la récolte, c'est le moment où on va le prendre, le fruit qu'on va y goûter. Et là, si tu n'avais pas été capable d'identifier que c'est un mauvais fruit, rendu au moment où tu vas y goûter, tu devrais t'en rendre compte, en théorie, que c'est un mauvais fruit. Donc, il y a vraiment le subconscient, il y a la pensée consciente, il y a la parole, ce que nous disons, et après ça, il y a l'action qui s'ensuit. Dans l'histoire qu'on va lire ensemble, on va voir un bel exemple de ces évolutions-là, entre autres, qui va prendre place. Et plus qu'on avance dans ce processus de fruits-là, de plus en plus, on va se rendre compte que ça devient apparent qu'il y a de quoi qui ne marche pas. Et donc, si on retourne dans Jean, le 9e chapitre, et là, on va lire à partir du verset 1. Maintenant qu'on a cette idée-là en tête, ça devrait permettre de pouvoir identifier plus facilement ce qui est ces symptômes-là au cours de l'évolution de cette histoire-là. Donc, Jean, 9e chapitre, le verset 1. Jésus vint, en passant, un homme aveugle de naissance. Jésus vit plutôt, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il ne soit né aveugle? » Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et je vais juste faire une pause ici. Parce qu'il y a quelque chose d'intéressant ici. Parce qu'il y a le contraste dans l'évolution du fruit. Il y a un moment où c'est que tu peux te remettre en question et essayer de te corriger pour éviter de produire des mauvais fruits. Et ici, il y a quelque chose d'intéressant. La première étape dans le subconscient et dans notre pensée, j'aimerais l'associer à toutes les croyances que nous avons, que nous prenons pour acquis, ou les traditions que nous prenons pour acquis. C'est des choses qu'on croit, on est certain que c'est là, et inconsciemment, ça nous amène à avoir des réactions. Si quelqu'un vient dire quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'on croit être vrai, subitement, on va vivre le premier malaise auquel on faisait référence. Et après ça, on va essayer de rentrer dans le processus de réflexion, à dire, OK, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et de là va découler si ça va devenir du bon fruit ou pas par la suite. Dépendamment de comment est-ce que nous sommes. Si nous sommes un bon arbre, on devrait corriger le tir et ça devrait devenir un bon fruit. Si on est un mauvais arbre, il y a des fortes chances que ça devienne un mauvais fruit. Et donc, ici, les disciples avaient une idée préconçue. C'est-à-dire, si quelqu'un est aveugle-né, c'est parce qu'il y a un péché à quelque part qui a occasionné cet handicap-là. Et donc, leur questionnement qu'ils ont eu
était en fonction de leur croyance, c'est-à-dire, c'est-tu lui ou c'est ses parents qui ont commis un péché pour qu'il soit né aveugle? Ils ont déjà quelque chose qu'ils ont pris pour acquis à la base, en partant. Pour ça, eux, c'était un acquis. Ils n'ont pas posé la question de dire, comment ça se fait qu'il est aveugle? Non, pour eux autres, il y avait déjà quelque chose qui était préétabli, c'est-à-dire que s'il est aveugle, c'est parce qu'il y a un péché qui a été dans sa vie, que ce soit dans ses parents ou dans lui, il y a un péché qui était là. Et Christ va venir les corriger. Il dit, attends une minute, non, il y a quelque chose dedans ce que tu as compris ou dans ce que tu crois, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il va dire, c'est pas à cause de lui, ni à cause de ses parents. Mais dans ce cas ici, c'est à cause que Dieu veut utiliser cette situation-là pour pouvoir se faire connaître. Et on va se rendre compte que c'est exactement ça qui va se passer dans le restant de cette histoire-là. Mais voyez que ici, les disciples étaient enseignables à ce moment-là. C'est dur de quand tu reconnais quelqu'un comme étant le Messie, d'après ça, de ne pas être enseignable par le Messie. Il y a comme on parlait d'idées préconçues ou de croyances de base qui changent tout notre comportement et notre manière d'être. Eh bien, on le voit ici. Les disciples croyaient réellement que Christ était le Messie et donc, par conséquent, étaient enseignables. Mais les pharisiens, ce n'est pas la même chose. On va voir que plus que les choses vont s'élaborer, plus qu'eux vont résister à même qu'est-ce qui est évident. Parce qu'ils ont déjà comme une idée préconçue que Christ n'est pas le Messie. Et ce qui va changer complètement la manière qu'eux vont réagir à cette histoire-là ou à ce qui s'en vient. Donc, on est rendu au verset 6. Ça dit, après avoir dit cela, il cracha par terre et il fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, va te laver dans le bassin de Siloé, nom qui signifie envoyer. Ce qui est quand même assez intéressant, parce que justement, Christ vient de dire que lui, s'il est aveugle, c'est parce que Dieu veut l'utiliser pour sa gloire. Et donc, il l'envoie dans le bassin qui veut dire envoyer. Dieu l'envoie, est en train de l'envoyer aux gens qu'il va aller voir pour pouvoir faire connaître sa gloire. Donc, il veut dire envoyer. Il y alla donc, se lava et revint en voyant clair. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Et c'est là qu'on va voir le subconscient ici, là, qui vient commencer à déjà influencer. Parce que dans le verset 9, ça dit, les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble, ça ne peut pas être lui. Mais lui, il affirmait, c'est bien moi. Ils lui dirent donc, comment donc tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, va au bassin de Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Ils menèrent. Donc, leur réaction après ça, c'est qu'ils menèrent vers les pharisiens l'homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Il y a quelque chose ici d'important. C'était un jour de sabbat que c'est arrivé. Et on sait que les pharisiens ont des traditions extrêmement fortes par rapport au sabbat. Et là, ça va venir un peu controverser leur croyance. Leur croyance va être challengée à ce moment-là. Ils vont vivre cet inconfort-là. Ils vont devoir prendre position par rapport à cet inconfort-là qu'ils vivent. Et là, je t'ai rendu à quel verset? 16! Hey, merci. Là-dessus, 16, 15, ouvert les... Bon. Ah, c'est un jour de sabbat. Oui, c'est ça, 15. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Là-dessus, quelques-uns des pharisiens disaient, cet homme ne vient pas de Dieu, car il ne respecte pas le sabbat.
Voyez, quand on parlait de la pensée, le raisonnement commence à rentrer, là. Où c'est que, là, il a passé de quoi pendant le sabbat? Ça vient à l'encontre de ce que je croyais être vrai. Et donc là, le processus du raisonnement embarque, il dit, voyons, cet homme-là ne peut pas être de Dieu parce qu'il ne respecte pas le sabbat. Mais d'autres disaient, mais comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes miraculeux? Et il y eut une division parmi eux. Voyez, de là vient le concept, tantôt, quand je parlais, il y a les gens qui sont aveugles et qui sont ouverts à l'idée de dire « Hey, c'est possible que je sois aveugle », et il y a d'autres personnes qui sont aveugles et qui disent « Non, 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 moi je vois ». Et donc, ceux qui disent « Hey, moi je vois », c'est quoi la réponse qu'ils ont? Ils disent « Certainement, cet homme-là n'est pas de Dieu. » Parce qu'il a fait ça le jour du sabbat. Jamais ils ont remis en question leur prémisse qui était le sabbat, on ne peut pas rien faire le jour du sabbat. Mais l'autre groupe dit, attends une minute, là. Si on regarde les preuves, là, de qu'est-ce qu'on fait, on va juste prendre, OK, on va juste analyser la situation. Oublions tout le reste, là. On va juste analyser ce qui se passe. Il y a de quoi d'étrange qui se passe, là. Maintenant, comment est-ce qu'on peut prendre ce qui se passe et l'appliquer à ce qu'on croit? Peut-être que ce qu'on croit est pas bon, là. On a peut-être dans l'erreur, puis on s'en est pas rendu compte. Il dit, comment est-ce qu'un homme pécheur peut réussir à ouvrir les yeux d'un aveugle-né? Même nous, il n'y a personne parmi nous qui sommes supposément justes qui est en mesure de faire ça. Comment est-ce qu'un homme pécheur pourrait parvenir à faire ça? Et ça devient intéressant qu'il se pose la question, là. Désolé. Finalement, je viens de me stouler. Bon, ben là, maintenant, c'est live puis c'est rendu en ligne. Il faut que je le dise, c'est pas la COVID. J'ai été testé négatif. C'est un résidu de rhume. Et je fais attention, je respecte mes distanciations. Donc, juste parce que c'est live, je vais être obligé de le dire aussi en live. Ceci dit, dans l'art de briser le momentum. 17, oui. Bon. Donc, il y a eu division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui? Parce qu'il t'a ouvert les yeux. » Il répondit, « C'est un prophète. » Et donc, les Juifs ne voulurent pas croire. Voyez le processus ici. Ils auraient pu croire. Ils ont quelque chose devant les yeux où c'est que là, il dit, « Hey, t'as une minute, là. Ce que tu crois, là, ça ne marche pas avec ce qu'on vit en ce moment-là. » Fait que là, tu as deux choix. Soit tu changes qu'est-ce que tu crois, ou soit que tu vas juste rejeter et trouver une manière d'essayer de démolir ou de justifier ce que tu crois par rapport à ce que tu vis. Et il dit, les Juifs ne voulurent pas croire qu'il avait été aveugle et qu'il voyait désormais avant d'avoir fait venir ses parents. Ils les interrogèrent en disant, « Est-ce bien votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc se fait-il qu'il voit maintenant? » Ses parents leur répondirent, « Nous savons que c'est bien notre fils et qu'il est né aveugle, mais nous ne savons pas comment il se fait qu'il voit maintenant, ni qui lui a ouvert les yeux. Interrogez-le lui-même, il est assez grand pour parler de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur de ces Juifs. En effet, ceux-ci avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue celui qui reconnaissait Jésus comme Messie. Vous voyez, la conclusion, ils savaient déjà la conclusion, ce qu'ils voulaient, avant même d'analyser la situation, avant même d'essayer de comprendre ce qui se passe, ils avaient déjà décidé c'était quoi la conclusion qu'ils voulaient atteindre à la fin. Et voilà pourquoi les parents dirent, il est assez grand, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, attends, non, juste ça. Les pharisiens ont appelé l'homme qui était aveugle une seconde fois. OK? Là, ils disent, écoute, là, eux autres, là, ils cherchent des bébites, là. Eux, là, ils cherchent des bébites parce que présentement, ils sont dans une impasse.
Parce que ce qu'il croit ne fit pas du tout avec ce qui se passe. Fait que là, il dit, OK, on va trouver des bébites. On cherche, on creuse, on cherche des bébites. Faut que j'arrête de faire ça, ou bien non, que je souligne où je sais que je suis rendu. 24, merci. Hey, écoute, je pense que juste ça va devenir un ministère en soi. Suivez où c'est que je suis rendu. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, « Rends gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Bref, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, là, tu es en train de dire que c'est cet homme-là qui t'a guéri. Nous, on te dit, rends gloire à Dieu, arrête de dire que c'est cet homme-là qui t'a guéri, parce que nous, on sait que c'est un pécheur. Fait qu'à la place, prends ce que toi, tu crois être vrai, puis dis quelque chose que va pas venir contredire ce qu'on a à dire. Vous savez, ça, c'est un des symptômes de quelqu'un qui porte du mauvais fruit. Vous savez, la censure est probablement un des fruits qui est le plus apparent. Le fait d'essayer de censurer les gens. Non, moi, je ne peux pas justifier ce qui se passe. Je ne suis pas capable d'expliquer ce qui se passe. Fait qu'à la place, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais juste faire comme si ce qui se passe en ce moment, qui vient tout contredire ce que je crois, je vais faire comme si tout ça n'existait pas. On va forcer les gens à mentir, à apporter des faux témoignages, et on va les emmener à censurer la vraie histoire parce qu'on ne veut pas qu'ils viennent venir nous déstabiliser sans quoi on croit. Et c'est ça ici qu'il est en train de dire. Parce que la gloire, en bout de ligne, va à Dieu pareil. Mais comment est-ce que la gloire peut aller à Dieu pareil? Eh bien, c'est seulement si tu reconnais que Jésus a été envoyé de Dieu. Et donc, si Jésus est envoyé de Dieu et que Jésus a guéri l'aveugle, la gloire va quand même à Dieu. Mais quand tu te dis, « Hey, t'as une minute, non, on va bypasser Jésus, rends la gloire à Dieu. » Oui, la gloire va à Dieu pareil, mais je ne bypasserai pas Jésus. Pour essayer de venir dire que, OK, je vais venir essayer de te flatter dans le bon sens du poil, je vais essayer d'adoucir le message pour toi parce que là, ça vient contredire ce en quoi tu crois. Et donc, j'ai encore besoin d'eau. Ministère du verset. Oh, Seigneur, aide-moi. Et donc, l'aveugle répondit, « S'il est un pécheur, j'en sais rien. Mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. » L'aveugle va venir ramener les choses, va dire, « Hey, les faits, OK, peu importe ce que tu crois, je m'en fous. Ce que je crois n'a pas d'importance. Voici les faits. Je ne voyais pas. Maintenant, je vois. Maintenant, deal avec ça. C'est ton problème à dealer avec ça, puis essayer de trouver quoi faire avec ça. » Ils lui dirent de nouveau, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Hein? Viens me dire qu'il ne cherche pas des bébites, là. Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? » Ils l'insultèrent et dirent, « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. » Et là, cet homme leur répondit, l'aveugle, « Voilà qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est. » Il dit, en portant, et pourtant, on va y arriver. C'est parce que c'est comme petit, hein, puis là, j'essaie d'aller, puis on dirait que toutes les lignes deviennent toutes en mêlent ensemble. Là, je devrais faire plus d'espace entre mes lignes. Et pourtant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire.
Et là, les pharisiens, ils sont en train de dire, « Hey, tu l'as là, vous la savez, vous savez ces choses-là. Et si je me base juste sur les choses, donc que vous savez déjà, vous avez déjà toute la connaissance nécessaire pour savoir que cet homme-là est de Dieu. Maintenant, si vous n'êtes pas capable de le reconnaître puis que vous êtes essayé de faire des détours, là, c'est étonnant que vous ne saviez pas, parce que vous devriez le savoir. C'est la même chose que Jésus disait quand il est arrivé à Jérusalem. Il dit, « Hey, si seulement vous aviez reconnu, vous savez reconnaître les saisons et les années, et si seulement vous aviez reconnu que j'étais le Messie, seulement si vous aviez reconnu le moment que je suis venu vous visiter, les choses auraient été complètement différentes. » Ils avaient tout ce qui était nécessaire pour reconnaître que Jésus était réellement envoyé de Dieu. Ils avaient cette connaissance-là. Ils auraient pu réussir si seulement ils avaient accepté le fait que peut-être c'était possible qu'ils s'étaient trompés. Mais c'est pas ça là, qu'ils ont fait. Non, non. Il n'est pas question que j'avoue que je me suis trompé. Fait qu'est-ce qu'on fait? On creuse notre tombe encore plus creux, puis encore plus creux. Et là, ça commence à devenir incohérent leur affaire. Vous le savez. Puis là, c'est l'aveugle qui vient dire aux gens qui sont les experts, « Hey, vous êtes censés savoir ça, là. » Imaginez l'insulte. Il lui répondit, les pharisiens lui répondirent, « Tu es né entier dans le péché et tu nous enseignes? » Et il vient dire, « T'es qui, toi, pour nous enseigner? » Vous savez, ça aussi, c'est une tactique. Quand on est aveuglé spirituellement, on commence à attaquer la crédibilité des gens qui viennent nous compromettre. Qui viennent compromettre notre position. Là, on attaque leur crédibilité. On a essayé de les censurer, mais on n'est pas capable de les censurer. On a essayé de les forcer à dire ce qu'on aimerait qu'ils disent, mais ils ont refusé de dire ce qu'on aimerait qu'ils disent. Eh bien, on va essayer une autre chose. On va essayer de les discréditer pour pas que personne les écoute quand eux le disent. Je ne commenterai pas. Ah, Seigneur, en espérant que je ne me mette pas dans le trouble. J'ai entendu, tout ça, lui répond. Et à la fin du verset 34, à 34, il dit, « Et ils le chassèrent. » On a parlé des 4 étapes. La 4e étape, c'est quand que... 3e étape, on en parle. 4e étape, on passe à l'action. On commence à faire des choses en conséquence de ce qu'on croit. Et là, maintenant, ils doivent prendre action. Ils n'ont pas réussi à le censurer. Ils n'ont pas réussi à essayer de le discréditer ou peu importe. Et là, ils vont le chasser. Et c'était déjà ça l'intention depuis le début. C'est déjà quelque chose qu'ils ont déjà résolu, les pharisiens. C'est de dire, eh bien, tous ceux qui vont croire que Christ est le Messie, on va les exclure. On l'a lu déjà. Verset 35. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. L'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? » Et Jésus a répondu, « Tu l'as vu. Et celui qui te parle, c'est lui. » Alors il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Ce qui nous ramène à notre verset du début. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Nous aussi, sommes-nous aveugles? » Et Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites, nous voyons. Ainsi donc, votre péché reste. » Une autre situation similaire s'est produite encore une fois. On va y aller à la version beaucoup plus courte.
Mais simplement pour placer les choses en perspective, je crois qu'on commence à comprendre un peu, un peu comment que les choses se déroulent. On va dans Matthieu, le 12e chapitre, le verset 22. Matthieu, 12e chapitre, verset 22. On va sauter quelques versets en cours de route. Je vais essayer de vous les mentionner. Je vais essayer de le garder relativement court. Ça nous dit donc dans le verset 22, « Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule, étonnée, disent, N'est-ce point le fils de David? Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébuth, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Verset 28. « Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Okay, on revoit encore le même symptôme. Il dit, « Hey, vous avez une preuve devant vous qui vient contredire ce que tu crois. » Bien là, il va leur dire, « Écoute, si c'est de l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, ça ne peut pas être de Belzébuth que je le fasse. Fait que si ça ne peut pas venir de Belzébuth, ça veut dire que ça vient de l'Esprit de Dieu. Et si ça vient de l'Esprit de Dieu, ça veut dire que le royaume de Dieu est donc venu à vous. » Verset 30, ça dit, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. » Point intéressant ici, combien de fois j'ai entendu toutes sortes d'interprétations de c'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit. Ici, je crois que ça devient extrêmement évident. Et si on a des pharisiens, des gens qui sont censés savoir, qu'ils savent que ça ne peut pas être de Belzébuth, ça peut juste venir de l'Esprit de Dieu. Et il dit, si tu prends quelque chose que tu le sais que ça vient de l'Esprit de Dieu, puis que tu dis que ça vient de Belzébuth et que tu commences à enseigner les gens que ça vient de Belzébuth, c'est ça ici qu'on fait référence par rapport au blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que les pharisiens, ils savaient très bien que Belzébuth ne chasse pas Belzébuth. Et que si ça ne vient pas de Belzébuth, ça veut dire que ça vient de l'Esprit de Dieu. Et donc, ils ont commencé à enseigner aux gens que ce que le Saint-Esprit est en train de faire à travers Christ, c'était réellement Satan qui le faisait. Et donc, toute blasphème sera pardonnée aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ou, dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par son fruit. Après ça, il va dire « race de vipères ». Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, vous, méchants comme vous êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son trésor, mais l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par les paroles que car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Quand on regarde, on a deux bels exemples ici, très similaires, où c'est que Dieu nous parle de cet aveuglement spirituel-là. Mais c'est pas quelque chose d'improbable d'être un mauvais arbre et d'éventuellement rencontrer Christ et devenir un bon arbre. Et c'est pas. Et comme Proverbe le dit,
Salomon le dit dans les Proverbes, il dit, un juste tombe 7 fois, mais il se relève. Tandis que l'injuste, lui, quand il tombe, c'est à sa perte. Mais le juste tombe, il se relève. Il faut comprendre que ça peut nous arriver parfois de porter des mauvais fruits. Mais il faut se mettre en garde. C'est important de faire attention. C'est important de veiller sur notre cœur, faire attention de veiller sur les choses qui rentrent. Vous savez, qu'est-ce qui rentre? Pas physiquement, là, je parle, là, mais spirituellement, ce dont on se nourrit. Ce qui rentre en dedans, c'est ça qui va ressortir. Et c'est important de faire attention de quoi on se nourrit. Et c'est important aussi de faire attention de toujours rester à l'affût. Parce que quand on commence à vivre une religion, c'est là qu'on commence à avoir des croyances, des doctrines, des traditions auxquelles on s'accroche et qui, souvent, on ne connaît même pas pourquoi est-ce qu'on croit en ces choses-là. Un bel exemple que j'avais entendu une fois, c'était la femme qui préparait son jambon et qui coupait le bout de son jambon, mettait ça dans son chaudron, mettait les ingrédients et mettait ça au four. À un moment donné, elle montre sa recette à sa fille. Sa fille dit « Mais pourquoi est-ce que tu coupes le bout du jambon? » Elle dit « C'est ça la recette, on coupe le bout du jambon. » Elle dit « Mais pourquoi? Ça change quoi? » Attends une minute. Qu'elle appelle, la madame appelle sa mère et dit « Hey, maman, moi, quand tu m'as montré la recette, là, tu coupais le bout du jambon. Mais pourquoi tu coupais le bout du jambon? » Puis sa mère lui a répondu « C'est parce que mon chaudron est trop petit. » Vous savez, souvent dans l'Église, c'est pareil. On croit dans des choses et on pratique des traditions et on ne sait même pas pourquoi on les pratique. Et probablement que ces traditions-là, ils sont bonnes ou que leur source, leur origine est bonne. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais parfois on ne sait même pas pourquoi. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit qu'il faut toujours être prêt à répondre à notre foi. Il faut savoir en quoi qu'on croit et pourquoi qu'on y croit. Il faut être ouvert à l'idée que c'est possible aussi qu'on se trompe. Mais en même temps, il faut garder notre cœur parce qu'on ne veut pas dire non plus être ouvert à tous les vents de changement, tout ce qui peut arriver de nouveau, là. Mais l'idée, c'est de savoir. Attention, je dois faire attention, je dois me protéger, je dois garder mon cœur, je dois m'assurer de ne pas devenir un homme religieux, puis de réellement connaître Dieu. Une personne qui s'est trompée, de là pourquoi je disais je m'étais stoulé tantôt, une personne qui s'est trompée, mais qui s'est corrigée en cours de route, c'est David. J'aimerais finir avec ce verset-là. Psaume 51. On va commencer au début, Psaume 51, verset 1. Au chef des chantres, Psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bath-sheba, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Vous savez, la première chose qu'on voit d'un bon fruit, d'un bon arbre, c'est l'humilité. Et vous savez, l'orgueil fait qu'on ne veut pas reconnaître nos torts. Vous savez que Dieu résiste à l'orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Important, tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Pas la religion, pas des doctrines. Tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi
Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie. Je suis brisé par le fait de t'avoir transgressé, de t'avoir offensé. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu, si tu aurais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes, les sacrifices qui sont agréables à Dieu. C'est un esprit brisé. Vous voulez savoir comment on porte un bon fruit? C'est en étant brisé devant Dieu. C'est à travers l'humilité qu'on porte du bon fruit. En sachant qu'on n'est pas meilleur que l'autre personne d'à côté, qu'on a autant de chances que l'autre personne d'à côté d'être dans l'erreur. En sachant que nous aussi, on travaille pour atteindre quelque chose qui, sans Christ, est inatteignable. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem, alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entiers. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Avant même de reconstruire la ville, avant même de reconstruire le pays, avant même de reconstruire la promesse, Dieu, reconstruis-moi parce que je suis brisé. Reconstruis-moi. Et c'est dans l'humilité qu'on devient un bon arbre et qu'on porte du bon fruit. C'est en étant brisé devant Dieu qu'on peut porter du bon fruit. Mais l'orgueil, Dieu résiste à l'orgueilleux. Et l'orgueil fait qu'on ne va pas accepter des enseignements qui sont différents. On va se tenir debout pour quelque chose, même si tout l'univers nous démontre qu'on a tort, on va continuer de se tenir debout puis se battre. Et c'est ça l'aveuglement spirituel. L'aveuglement spirituel, c'est quand on est trop orgueilleux pour voir ce qui est évident en avant de nous. Parce que Dieu veut nous rejoindre tous et chacun. Dieu parle à tous et chacun. Dieu ne veut pas que personne périsse, mais Dieu veut que chacun ait la vie éternelle. Et donc, Dieu parle à tout le monde, chacun à une manière qui leur est propre et personnelle à eux. L'aveuglement spirituel, c'est quand on refuse de le voir parce qu'on croit qu'on connaît mieux. J'aimerais terminer par un mot de prière. Seigneur, tu connais nos cœurs, Seigneur. Et Seigneur, notre prière est la suivante. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon besoin. Et Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, ramène-moi sur les voies de la vérité, Seigneur. Voici notre prière. Seigneur, ouvre nos yeux, que nous puissions voir qui tu es, que nous puissions voir à travers tes yeux. Seigneur,
Je te prie, Seigneur, que nous puissions tous et chacun être brisés devant toi, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, mettre de côté tout notre orgueil, Seigneur. Et en tant qu'un corps brisé devant toi, que tu puisses nous reconstruire, Seigneur, à l'image de ta gloire. Seigneur, que nous puissions refléter qui tu es, Seigneur. Que nous puissions être à ton image, Seigneur. Seigneur, que nos pensées soient renouvelées, Seigneur, par ton Esprit Saint. Seigneur, ma prière aujourd'hui, c'est que que le temps ne vienne pas endurcir notre cœur, Seigneur, mais que nous puissions constamment, Seigneur, jour après jour, continuer, Seigneur, de prendre garde et de protéger notre cœur, d'un jour peut-être devenir un cœur de pierre. Seigneur, qu'un jour que nous devenions des gens religieux, Seigneur, des gens, Seigneur, qui vont être un obstacle, comme que tu l'as dit, si tu n'es pas avec moi à assembler, c'est que tu travailles contre moi et que tu es en train de disperser. Seigneur, que jamais nous puissions dire ces choses de nous, Seigneur, que jamais tu puisses dire un jour que nous sommes là à disperser plutôt qu'à assembler, Seigneur. Seigneur, veille sur nous, Seigneur. Ramène-nous sur la bonne voie, Seigneur. Et si on s'est écarté, révèle-toi à nous, Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos vies, Seigneur, parce que rien d'autre n'importe. Seigneur, rien dans ce monde ne vaut, Seigneur, tout ce qui est dans ton monde à toi, Seigneur. Et Seigneur, notre désir aujourd'hui, c'est que nous puissions marcher avec droiture dans tes voies. Continue ton œuvre dans chacun d'entre nous, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans nos vies, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que je te demande ces choses. Amen et amen.